Et si la dernière parole que vous prononcez avant de fermer les yeux pouvait changer la manière dont vous affrontez votre lendemain? Et si, au lieu de vous endormir avec vos inquiétudes, vos dettes, vos regrets, vos blessures et vos pensées interminables, vous vous endormiez en remettant tout entre les mains d'Allah? Beaucoup de personnes s'endorment avec leur téléphone dans la main, les problèmes dans la tête et la peur du lendemain dans le cœur. Mais il existe une manière profondément différente de terminer sa journée. Prononcez avec sincérité le nom d'Allah et lui confiez ce que vous ne pouvez plus contrôler. Attention, il ne s'agit pas d'une formule magique qui obligerait Allah à accomplir un miracle pendant votre sommeil. En islam, le véritable miracle peut parfois être beaucoup plus discret. Un cœur qui retrouve la paix, une décision qui devient claire, une porte qui s'ouvre au bon moment, une épreuve qui perd son pouvoir sur vous, ou une force intérieure que vous ne pensiez plus posséder. Avant de dormir ce soir, dites simplement, avec votre cœur, Allah, puis rappelez-vous que celui qui vous a soutenu jusqu'ici connaît déjà le combat que vous menez en silence. Il y a des nuits où votre corps est épuisé, mais où votre esprit refuse de s'arrêter. Vous êtes allongé, la lumière est éteinte, la maison est silencieuse, mais dans votre tête, tout continue. Une conversation que vous auriez aimé avoir autrement, une facture que vous ne savez pas encore comment payer, un message auquel quelqu'un n'a pas répondu, une décision que vous regrettez, une peur concernant votre avenir, ou simplement cette impression étrange d'avoir couru toute la journée sans réellement avancer. Et c'est souvent à ce moment-là que vous prenez votre téléphone comme si quelques minutes supplémentaires sur les réseaux sociaux pouvaient faire taire ce qui se passe à l'intérieur de vous. Vous faites défiler des images, vous regardez la vie des autres, vous écoutez une vidéo puis une autre, jusqu'à ce que vos yeux deviennent lourds. Mais lorsque vous posez enfin le téléphone, vos inquiétudes sont toujours là, elles étaient simplement couvertes pendant quelques instants. Voilà pourquoi les dernières minutes avant le sommeil sont beaucoup plus importantes que nous ne le pensons. Ce sont les dernières pensées que vous laissez entrer dans votre cœur avant de fermer les yeux. Et si, au lieu de terminer votre journée avec les problèmes du monde, vous la terminiez avec le nom d'Allah, pas comme une formule magique destinée à provoquer automatiquement un événement extraordinaire pendant votre sommeil, mais comme une manière de rappeler à votre âme qu'elle n'est pas seule. Dire Allah avec sincérité peut sembler être une chose minuscule, presque trop simple pour avoir de l'importance, mais parfois les changements les plus profonds commencent par quelque chose que personne ne remarque. Lorsque vous prononcez le nom d'Allah, vous êtes en train de déplacer votre attention. Vous cessez momentanément de regarder uniquement ce qui vous manque pour vous rappeler celui qui possède toute chose. Vous cessez de vous demander comment vous allez résoudre toute votre vie avant demain matin et vous reconnaissez que vous avez fait ce que vous pouviez aujourd'hui. Le reste appartient à Allah. Le prophète, salam alaz, accordait une grande importance aux invocations et au rappel d'Allah avant le sommeil. Et cette pratique nous enseigne une vérité profondément actuelle. Notre cœur a lui aussi besoin d'un rituel pour quitter la journée. Nous avons appris à charger nos téléphones avant de dormir, mais nous oublions parfois de recharger notre âme. Nous vérifions notre batterie, nos messages, nos notifications et notre réveil, mais nous oublions de vérifier l'état de notre cœur. Est-il rempli de colère, de comparaison, de peur, de regret, de rancune, de pensées que nous répétons depuis des heures sans trouver de solution? Peut être que ce soir, au lieu de chercher une réponse immédiate à chacune de ces questions, vous pouvez simplement vous tourner vers Allah et lui dire avec vos propres mots « Ya Allah, tu sais ce que je porte, tu connais ce que personne ne voit, tu connais mes inquiétudes, mes erreurs, mes projets et mes faiblesses. Je te confie ce que je ne peux pas résoudre seul. » Et remarquez la différence. Le problème n'a peut-être pas disparu, votre compte bancaire n'a peut-être pas changé, la personne qui vous a blessé ne vous a peut-être pas demandé pardon, votre avenir n'est pas encore devenu plus clair, mais quelque chose peut commencer à changer en vous. Vous comprenez que vous n'avez pas été créé pour contrôler chaque événement de votre existence. Vous êtes responsable de vos efforts, de vos choix, de vos intentions et de votre comportement, mais vous ne possédez pas les clés de l'invisible. Vous pouvez travailler pour obtenir un emploi, mais vous ne contrôlez pas qui vous donnera cette opportunité. Vous pouvez aimer sincèrement quelqu'un, mais vous ne pouvez pas obliger son cœur à vous aimer de la même manière. Vous pouvez prendre soin de votre famille, mais vous ne pouvez pas empêcher toutes les épreuves de les atteindre. Vous pouvez préparer demain, mais vous ne pouvez pas vivre demain avant son arrivée. Et cette acceptation n'est pas une faiblesse. Au contraire, elle peut devenir une forme de liberté.
Parce qu'à partir du moment où vous comprenez que tout ne dépend pas de vous, vous pouvez enfin consacrer votre énergie à ce qui dépend réellement de vous. Vous pouvez vous repentir de votre erreur au lieu de passer toute la nuit à la revivre. Vous pouvez préparer demain au lieu de le craindre. Vous pouvez faire confiance à Allah tout en continuant à agir. Et peut être qu'au fond, c'est cela que votre cœur recherche lorsqu'il reste éveillé tard dans la nuit. Pas nécessairement une solution à tous ces problèmes, mais la certitude qu'il n'a pas à les porter seul. Alors ce soir, lorsque tout deviendra silencieux, ne vous précipitez pas immédiatement vers votre écran. Accordez quelques instants à votre âme. Prononcez doucement Allah. Laissez ce nom traverser votre esprit sans précipitation. Puis souvenez-vous de cette parole du Coran. C'est par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent. Votre situation peut encore être difficile, mais votre manière de la porter peut commencer à changer. Et parfois, avant qu'Allah ne change ce qui se trouve autour de vous, il vous apprend d'abord à regarder ce qui se trouve en vous avec un cœur plus calme, plus patient et plus confiant. Nous avons tellement pris l'habitude d'associer le mot miracle à quelque chose d'extraordinaire que nous risquons parfois de ne plus reconnaître les miracles lorsqu'ils se présentent sous une forme simple. Nous imaginons qu'un miracle doit forcément être une immense somme d'argent qui apparaît soudainement, un appel qui change toute notre carrière, une rencontre qui transforme notre existence du jour au lendemain, ou une porte qui s'ouvre alors que toutes les autres semblaient fermées. Nous attendons un événement qui puisse enfin nous permettre de dire « Voilà, maintenant ma vie a changé ». Mais il existe une autre forme de changement, beaucoup plus silencieuse, beaucoup plus intime, et peut être beaucoup plus profonde le jour où quelque chose change dans votre cœur. Vous vous réveillez avec exactement les mêmes circonstances qu'hier, mais vous ne les regardez plus avec les mêmes yeux. Le problème est toujours là, mais la peur qui l'accompagnait a diminué. La dette existe encore, mais vous avez retrouvé la volonté de chercher une solution. La personne qui vous a blessé ne s'est pas excusée, mais vous avez cessé de lui donner le pouvoir de contrôler votre paix intérieure. Votre avenir est toujours incertain, mais vous n'avez plus besoin de connaître chaque détail pour continuer à avancer. Et cela, beaucoup de gens ne le remarquent pas, parce que notre époque nous a appris à mesurer les changements uniquement par ce qui est visible. Nous regardons notre salaire, notre maison, notre nombre d'abonnés, notre situation familiale, notre carrière, notre apparence, et nous pensons que si ces choses ne changent pas, alors rien ne change. Pourtant, une personne qui retrouve l'espoir après avoir été désespérée, n'est-elle pas déjà en train de vivre quelque chose d'immense? Une personne qui recommence à prier après s'être éloignée d'Allah, n'est-elle pas en train de retrouver une direction? Une personne qui apprend à pardonner sans retourner dans une relation qui la détruit, n'a-t-elle pas accompli une transformation considérable? Une personne qui se lève le matin après une période difficile et décide simplement de continuer, n'est-elle pas déjà plus forte qu'elle ne le pense? C'est ici que le dhikr prend une dimension particulièrement profonde. Lorsque vous répétez le nom d'Allah, lorsque vous vous souvenez de lui dans les moments où personne ne vous voit, vous ne faites pas seulement travailler votre langue, vous rééduquez progressivement votre attention. Votre esprit était habitué à regarder le manque, vous lui apprenez à regarder la reconnaissance, il était habitué à anticiper le pire, vous lui apprenez à faire confiance. Il était habitué à chercher constamment des réponses auprès des créatures. Vous lui rappelez qu'il existe un créateur qui connaît ce que vous ignorez. Le Coran nous dit « C'est par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent ». Cette parole est particulièrement puissante dans notre époque parce que nous vivons dans un monde qui ne laisse presque jamais notre esprit tranquille. À peine ouvrons-nous les yeux le matin que les notifications commencent. Une information inquiétante, une comparaison sur les réseaux sociaux, une réussite affichée par quelqu'un d'autre, une mauvaise nouvelle, une publicité qui nous explique pourquoi nous ne sommes pas encore assez beaux, assez riches ou assez heureux. Puis, la journée continue, avec les responsabilités, le travail, les transports, les problèmes familiaux et les pressions financières. Et lorsque vient enfin la nuit, nous sommes physiquement fatigués mais mentalement saturés. Alors le silence devient inconfortable, parce que dans le silence, nous entendons tout ce que nous avons essayé de repousser pendant la journée. C'est pourquoi quelques instants de dhikr avant de dormir peuvent devenir une véritable respiration pour l'âme. Vous n'avez pas besoin de transformer votre chambre en lieu spectaculaire, vous n'avez pas besoin de prononcer des paroles compliquées, vous avez simplement besoin de revenir sincèrement vers Allah. Dites son nom et reconnaissez votre dépendance envers lui. Dites « Ya Allah, je ne comprends pas tout, mais tu comprends. Je ne sais pas ce qui arrivera demain, mais toi, tu le sais. Je ne peux pas contrôler les autres,
mais je peux travailler sur mon cœur. Je ne peux pas changer hier, mais je peux choisir ce que je ferai demain. Et cette manière de parler à Allah peut progressivement modifier votre regard sur votre propre vie. Vous commencez à comprendre que la paix n'est pas forcément l'absence de problèmes. Parfois, la paix est la capacité de rester debout au milieu des problèmes sans laisser votre cœur être détruit par eux. Le croyant peut pleurer et rester confiant. Il peut être fatigué et continuer à espérer. Il peut ne pas comprendre pourquoi une porte s'est fermée tout en refusant de croire que sa vie est abandonnée. Il peut traverser une période où personne ne semble voir ses efforts et continuer malgré tout parce qu'il sait que son Seigneur les connaît. Voilà pourquoi ce soir, lorsque vous invoquez Allah, ne lui demandez pas uniquement de modifier les circonstances extérieures. Demandez-lui quelque chose de plus profond. Ya Allah, donne-moi un cœur capable de traverser ce que je ne peux pas encore changer. Donne-moi la patience lorsque la réponse tarde, la sagesse lorsque je dois choisir, la force lorsque je suis tenté d'abandonner et la reconnaissance lorsque je reçois ce que je n'avais même pas demandé. Car parfois, vous attendez que Allah change votre vie alors qu'il est déjà en train de vous préparer à la nouvelle vie que vous lui demandez. Vous demandez une porte, mais il développe votre patience avant de vous y conduire. Vous demandez la réussite, mais il travaille votre discipline, vous demandez la paix, mais il vous apprend à vous détacher de ce qui détruit votre tranquillité. Vous demandez une nouvelle direction, mais il vous apprend d'abord à écouter. Et lorsque vous regarderez en arrière, vous comprendrez peu être que le miracle n'a pas commencé le jour où votre situation extérieure s'est transformée, il a commencé beaucoup plus tôt, le jour où votre cœur a cessé de dire « je suis fini » et a commencé à dire « Allah est encore avec moi ». Il y a une inquiétude que presque tout le monde connaît, même ceux qui donnent l'impression d'avoir une vie parfaitement organisée, la peur de demain. Elle arrive souvent le soir, lorsque les distractions diminuent, et que vous vous retrouvez seul avec vos pensées. Vous pensez à l'argent qu'il faudra trouver, au travail qui vous attend, à cette décision que vous devez prendre, à vos enfants, à votre famille, à votre santé, à un projet qui tarde à fonctionner, à une relation dont vous ne savez plus quelle direction elle prendra. Et soudain, une question apparaît, qu'est-ce qui va m'arriver demain? Cette simple question peut devenir immense lorsqu'elle est répétée pendant des heures. Vous essayez alors de prévoir chaque scénario, chaque problème, chaque éventualité, comme si réfléchir suffisamment longtemps pouvait vous garantir que rien de mauvais ne se produira. Mais il y a une vérité que nous avons parfois besoin d'accepter avec humilité. Vous pouvez préparer demain, mais vous ne pouvez pas le contrôler. Vous pouvez mettre une alarme, préparer vos vêtements, organiser votre travail, économiser votre argent, envoyer vos candidatures, étudier, faire des projets et prendre toutes les précautions raisonnables, mais vous ne pouvez pas entrer dans demain avant que demain ne soit arrivé. Et cette limite n'est pas une punition. Elle fait partie de notre condition humaine. Nous voulons souvent les clés d'une porte dont nous n'avons même pas encore atteint le seuil. Nous voulons savoir si cette relation fonctionnera, si ce projet réussira, si cet emploi arrivera, si cette difficulté prendra fin, si cette personne restera dans notre vie, si cette décision sera la bonne. Mais si Allah vous montrait aujourd'hui tout ce qui arrivera demain, seriez-vous réellement capable de porter toutes ces informations? Peut être pas. Peut être que certaines choses que vous réclamez aujourd'hui vous feraient peur si vous les connaissiez à l'avance. C'est là que le tawakkul devient plus qu'un simple mot religieux. Le tawakkul, c'est apprendre à faire ce qui dépend de vous sans prétendre contrôler ce qui appartient à Allah. Vous travaillez, puis vous confiez le résultat à Allah. Vous demandez pardon, puis vous avancez. Vous faites des efforts pour réparer une situation, puis vous acceptez que la réponse ne soit pas toujours celle que vous espériez. Vous préparez votre avenir, mais vous refusez de sacrifier votre présent à une peur permanente de ce qui n'est pas encore arrivé. Le prophète Sallam nous a enseigné une confiance qui n'est jamais séparée de l'action. La confiance en Allah ne signifie pas abandonner les causes. Elle signifie prendre les causes sans transformer les causes en idoles. Vous cherchez un emploi, mais vous savez que votre subsistance vient finalement d'Allah. Vous travaillez pour réussir, mais vous savez que votre valeur ne dépend pas uniquement de votre réussite. Vous aimez quelqu'un, mais vous savez que vous ne contrôlez pas les cœurs. Vous prenez soin de votre famille, mais vous reconnaissez que leur protection ultime appartient à Allah. Cette compréhension peut changer complètement votre manière de vivre. Parce qu'une personne qui croit devoir tout contrôler vit dans une tension permanente. Elle analyse chaque détail, interprète chaque silence, imagine les pires scénarios et cherche constamment à obtenir des garanties.
mais il n'existe aucune garantie humaine absolue. Vous pouvez être prudent et rencontrer une épreuve. Vous pouvez être sincère et être mal compris. Vous pouvez travailler dur et connaître un retard. Vous pouvez faire le bien et traverser malgré tout une période difficile. Cela ne signifie pas qu'Allah vous a oublié. Cela signifie simplement que la vie n'a jamais été conçue comme un espace où tout se déroule selon nos plans. Parfois, nous appelons retard ce qu'Allah appelle préparation. Parfois, nous appelons perte, ce qui nous évite une souffrance plus grande. Parfois, nous pleurons devant une porte qui se ferme sans savoir qu'une autre porte aurait pu nous éloigner de notre Seigneur. Et c'est pourquoi remettre son lendemain à Allah ne signifie pas dire « je ne fais plus rien, Allah s'occupera de tout ». Non. Cela signifie « je vais faire de mon mieux aujourd'hui et je vais laisser à Allah ce qui dépasse mes capacités ». Il y a une immense différence entre l'abandon et la confiance. L'abandon dit « peu importe ce qui arrive ». Le tawakkul dit « je vais agir avec sérieux, mais je sais que le résultat final est entre les mains d'Allah ». Cette distinction peut vous sauver de beaucoup d'épuisement mental. Alors lorsque vous vous retrouverez dans votre lit ce soir et que votre esprit commencera à construire des scénarios sur demain, arrêtez-vous quelques secondes, respirez. Rappelez-vous que vous avez déjà traversé des lendemains que vous redoutiez autrefois. Il y a des choses qui vous semblaient insurmontables il y a quelques années et que vous avez pourtant traversées. Il y a des portes que vous pensiez indispensables et dont vous avez finalement appris à vivre sans. Il y a des périodes où vous étiez certain que tout était terminé et pourtant vous êtes encore là. Peut être que cette fois, encore, vous n'avez pas besoin de connaître toute l'histoire. Vous avez seulement besoin de faire le prochain pas. Avant de fermer les yeux, dites avec sincérité « Ya Allah, je te confie mon lendemain. Je ne sais pas ce qu'il contient, mais toi, tu le sais. Si quelque chose est bon pour moi, facilite-le. Si quelque chose est mauvais pour moi, éloigne-le de moi, même si mon cœur le désire, et donne-moi la sagesse d'accepter ta décision. » Puis, laissez cette pensée accompagner votre sommeil. Vous n'avez pas besoin de connaître demain pour faire confiance à celui qui connaît déjà demain, et peut être qu'en cessant de vouloir vivre plusieurs jours à la fois, vous découvrirez enfin la paix de vivre pleinement celui qu'Allah vous a donné aujourd'hui. La journée, vous pouvez être entouré de dizaines de personnes et pourtant porter une solitude que personne ne soupçonne. Vous répondez aux messages, vous souriez lorsque quelqu'un vous parle, vous allez travailler, vous accomplissez vos responsabilités, vous plaisantez même parfois pour éviter qu'on vous pose trop de questions. Et lorsque quelqu'un vous demande « ça va ?», votre réponse sort presque automatiquement « oui, ça va », mais parfois ce « ça va » signifie en réalité « je ne sais pas combien de temps je vais encore tenir comme ça ». Et personne ne le sait, parce que nous sommes devenus très doués pour cacher ce qui se passe à l'intérieur de nous. Nous savons mettre une belle photo lorsqu'une partie de notre vie s'effondre. Nous savons publier une réussite alors que nous doutons profondément de nous-mêmes. Nous savons rire avec les autres alors qu'une blessure ancienne continue de nous faire mal lorsque nous sommes seuls. Puis vient la nuit, les conversations diminuent, les lumières s'éteignent, les notifications cessent peu à peu et le monde extérieur devient silencieux. C'est souvent à cet instant que les choses que vous avez repoussées toute la journée remontent à la surface. Vous repensez à cette personne que vous avez perdue, à cette parole qui vous a profondément blessé, à cette erreur que vous auriez voulu ne jamais commettre, à ce rêve que vous avez abandonné parce que vous avez commencé à croire que vous n'en étiez pas capable, à cette culpabilité dont vous n'avez jamais parlé, à cette peur de ne jamais devenir la personne que vous espériez être. Et parfois, vous restez simplement allongé dans l'obscurité avec cette sensation difficile à expliquer, vous êtes fatigué de devoir être fort devant tout le monde. Pourtant, il existe quelque chose de profondément réconfortant dans le fait de comprendre que Allah n'attend pas de vous que vous soyez fort en permanence. Vous n'avez pas besoin de présenter devant lui une version parfaite de vous-même. Vous n'avez pas besoin de cacher vos contradictions, vos faiblesses, vos regrets ou vos larmes. Allah connaît déjà ce que vous essayez de cacher aux autres. Il connaît la pensée que vous n'avez jamais osé prononcer. Il connaît la blessure derrière votre sourire. Il connaît le combat derrière votre silence. Alors pourquoi continuer à porter seul ce qu'il sait déjà ? Peut être que ce soir, au lieu de prendre votre téléphone pour fuir vos pensées, vous pourriez rester quelques instants avec Allah. Vous n'avez même pas besoin de préparer un long discours. Vous pouvez simplement dire « Allah », puis vous arrêter quelques secondes. Laissez ce nom vous rappeler devant qui vous vous trouvez. Ensuite, parlez avec vos propres mots. Dites « Ya Allah, je suis fatigué, je ne sais plus quoi faire. Je regrette certaines choses, j'ai peur de certaines choses. Je voudrais changer, mais je retombe parfois dans les mêmes erreurs.
Je voudrais être meilleur, mais je me sens parfois faible. Aide-moi. Ce genre de parole n'a peut être rien de spectaculaire, mais elle peut être profondément sincère. Et la sincérité compte énormément dans la relation du croyant avec son Seigneur. Vous n'avez pas besoin d'impressionner Allah avec votre éloquence. Vous avez besoin de revenir vers lui avec un cœur vrai. Pensez à la manière dont nous parlons aux personnes en qui nous avons réellement confiance. Lorsque nous sommes avec quelqu'un devant, qui nous n'avons pas besoin de jouer un rôle, nous pouvons enfin déposer nos défenses. Nous pouvons dire ce que nous ressentons réellement. La relation avec Allah peut également devenir cet espace où votre cœur cesse de prétendre. Et cela est particulièrement important dans une époque où nous sommes constamment encouragés à montrer une version améliorée de nous-mêmes. Sur les réseaux sociaux, chacun semble heureux, productif, beau, entouré, ambitieux et accompli. Vous voyez les voyages des autres, les mariages des autres, les réussites des autres, les nouvelles maisons des autres, les entreprises des autres, et sans même vous en rendre compte, vous commencez à comparer votre réalité intérieure avec la vitrine extérieure de quelqu'un d'autre. Puis, vous vous demandez pourquoi votre vie vous paraît insuffisante. La nuit peut alors devenir dangereuse, lorsque vous l'utilisez uniquement pour nourrir ces comparaisons. Mais elle peut aussi devenir précieuse si vous la transformez en moment de retour vers Allah. Fermez l'écran, éteignez les distractions. Faites les adhkars authentiques du coucher enseignés par le prophète Al-Azmal. Prenez quelques instants pour demander pardon. Remerciez Allah pour ce que vous avez encore, même si votre vie n'est pas celle que vous aviez imaginée. Et si vous avez pleuré pendant la journée sans que personne ne le remarque, laissez vos larmes sortir devant Allah. Il n'est pas nécessaire d'avoir honte de pleurer. Une larme versée dans la solitude peut parfois exprimer ce que 1000 phrases n'arrivent pas à dire. Mais surtout, ne transformez pas cette intimité avec Allah en simple moment de plainte. Parlez-lui aussi de vos intentions. Dites-lui ce que vous voulez devenir. Dites « Ya Allah, je ne veux pas seulement que ma situation change. Je veux aussi que moi, je change. Je veux devenir plus patient. Je veux arrêter cette mauvaise habitude. Je veux pardonner. Je veux revenir à la prière avec sérieux. Je veux purifier mon cœur. Je veux être une meilleure personne lorsque personne ne me regarde. » Car c'est peu être là que commence une véritable transformation lorsque vous cessez de demander uniquement à Allah de retirer votre douleur et que vous lui demandez également de vous apprendre ce que cette douleur peut vous enseigner. Votre chambre, dans le silence de la nuit, peut alors devenir un endroit où personne ne vous applaudit, mais où vous recommencez à construire votre relation avec votre Seigneur. Et lorsque vous vous endormez après avoir déposé votre cœur devant Allah, vous ne vous réveillez pas nécessairement avec tous vos problèmes résolus. Mais vous pouvez vous réveiller avec quelque chose que personne ne peut vous donner, la sensation profonde que vous n'avez pas traversé votre nuit seul. Il y a une question que nous devrions parfois avoir le courage de nous poser lorsque nous demandons à Allah de changer notre vie. Suis-je moi-même prêt à changer? Parce qu'il est facile de demander une meilleure situation, beaucoup plus difficile d'accepter de devenir la personne capable de vivre cette nouvelle situation correctement. Nous demandons parfois à Allah une réussite immense alors que nous refusons encore les petites disciplines qui pourraient nous y conduire. Nous demandons une vie paisible tout en continuant à remplir notre esprit de colère, de comparaison, de distraction et de mauvaises habitudes. Nous demandons une nouvelle porte, mais nous continuons à nous accrocher à celle qui nous détruit simplement parce qu'elle nous est familière. Nous demandons à Allah de nous donner une nouvelle direction, mais nous refusons de quitter les habitudes qui nous maintiennent exactement au même endroit. Et pourtant, si vous regardez honnêtement votre vie, vous découvrirez peut-être que votre plus grand obstacle n'est pas toujours l'absence d'opportunités. Parfois, c'est la version actuelle de vous-même qui n'est pas encore prête à saisir celle qui existe déjà. Imaginez quelqu'un qui demande chaque soir à Allah de lui accorder la réussite professionnelle, mais qui passe ensuite plusieurs heures à faire défiler son téléphone sans objectif, qui repousse constamment ce qu'il doit apprendre, qui se lève sans discipline et qui abandonne dès que les résultats tardent. Il demande un changement extérieur, mais son quotidien produit encore les mêmes résultats. Ce n'est pas une condamnation, c'est simplement une invitation à regarder la réalité avec honnêteté. Allah peut ouvrir une porte, mais vous devez être prêt à marcher. Allah peut vous donner une opportunité, mais vous devez développer les compétences nécessaires pour la saisir. Allah peut vous accorder une nouvelle étape, mais vous devez parfois laisser derrière vous certaines habitudes qui appartiennent à votre ancienne vie. C'est pourquoi le moment avant le sommeil peut devenir beaucoup plus puissant qu'une simple répétition de paroles.
Après avoir prononcé le nom d'Allah, demandez-vous calmement: qu'est-ce que je peux améliorer demain? Pas pourquoi ma vie n'est-elle pas comme celle des autres? Pas pourquoi Allah ne m'a-t-il pas encore donné ce que je demande? Mais quelle petite chose puis-je changer en moi dès demain? Peut être que votre changement commence par votre téléphone. Peut être que vous réalisez que vous donnez chaque soir une partie de votre énergie à des choses dont vous ne vous souviendrez même pas dans quelques jours. Peut être que vous devez retrouver une routine de sommeil plus saine. Peut être que vous devez vous lever avec une intention claire au lieu de commencer la journée immédiatement dans les notifications des autres. Peut être que vous devez reprendre votre prière avec plus de présence. Peut être que vous devez demander pardon à quelqu'un. Peut être que vous devez cesser de retourner vers une habitude dont vous savez parfaitement qu'elle vous éloigne d'Allah. Peut être encore que vous devez recommencer un projet que vous avez abandonné simplement parce que les premiers résultats n'étaient pas à la hauteur de vos attentes. Ce sont de petites décisions, mais une vie entière peut être transformée par des décisions répétées suffisamment longtemps. Nous vivons pourtant dans une époque qui nous pousse à vouloir des résultats immédiats. Nous voulons une transformation en quelques jours, une réussite rapide, une richesse rapide, une guérison rapide, une réponse immédiate, mais l'être humain ne se construit généralement pas comme cela. Une personne devient forte après avoir résisté plusieurs fois, elle devient disciplinée après avoir appris à faire ce qu'elle doit faire même lorsqu'elle n'en a pas envie, elle devient patiente après avoir traversé des périodes où elle aurait préféré abandonner, elle devient reconnaissante lorsqu'elle apprend à regarder ce qu'elle possède au lieu de compter uniquement ce qui lui manque. Et dans cette transformation, le rappel d'Allah peut devenir un point d'ancrage. Chaque nuit, vous revenez vers lui. Chaque matin, vous recommencez. Vous tombez, vous vous relevez, vous faites une erreur, vous demandez pardon, vous perdez du temps, vous reprenez votre discipline, vous vous éloignez, puis vous revenez. Voilà quelque chose que beaucoup de personnes oublient. Revenir vers Allah est lui-même une victoire. Vous n'avez pas besoin d'être parfait pour commencer à changer, vous avez besoin d'être sincère. Le Coran nous rappelle, Allah ne modifie pas l'état d'un peuple tant qu'il ne modifie pas ce qui est en eux-mêmes. Cette parole ne doit pas être comprise comme une promesse simpliste selon laquelle tout problème disparaîtra dès que vous changerez une habitude. La vie comporte des épreuves que nous ne pouvons pas éviter, même lorsque nous faisons de notre mieux. Mais elle nous enseigne une responsabilité. Nous ne pouvons pas toujours choisir ce qui nous arrive, mais nous pouvons travailler sur la personne que nous devenons face à ce qui nous arrive. Vous ne contrôlez peut-être pas l'économie, les décisions des autres, les circonstances de votre naissance, certaines pertes ou certains événements du passé, mais vous pouvez travailler sur votre discipline, votre relation avec Allah, votre manière de parler, votre patience, votre gestion du temps, votre façon de traiter les autres et votre capacité à recommencer après un échec. Alors ce soir, lorsque vous prononcerez Allah, ne demandez pas seulement « Ya Allah, donne-moi une vie meilleure ». Ajoutez « Ya Allah, fais de moi une meilleure personne pour la vie que tu me destines. Donnez-moi la force de quitter ce qui me détruit. Donnez-moi la discipline de faire ce qui est bon même lorsque personne ne me regarde. Donnez-moi la patience de continuer lorsque les résultats tardent. Donnez-moi l'humilité de reconnaître mes erreurs et la sagesse de ne pas les répéter. Et demain, choisissez une seule chose, pas 20, une seule. Une habitude que vous pouvez améliorer, une prière à protéger davantage, une mauvaise action à abandonner, une heure à mieux utiliser, une personne à pardonner, un projet à reprendre, puis répétez cette décision le lendemain, car peut être que le miracle que vous attendez depuis longtemps ne commencera pas par un événement spectaculaire à l'extérieur de vous, mais par une décision silencieuse que personne ne verra. Je ne veux plus rester exactement la même personne qu'hier. Et lorsque cette décision est accompagnée du rappel d'Allah, de l'effort, de la patience et de la sincérité, chaque nouveau jour peut devenir une petite étape vers une version de vous-même que vous n'auriez jamais imaginé pouvoir devenir. Imaginez que ce soir soit différent des autres soirs. Non pas parce qu'un événement extraordinaire va forcément se produire pendant votre sommeil, mais parce que, pour une fois, vous allez terminer votre journée d'une autre manière. Vous posez votre téléphone avant que vos yeux ne soient complètement fatigués, vous éteignez la lumière et dans le silence de votre chambre, vous prenez conscience de tout ce que vous avez vécu depuis votre réveil. Il y a eu des moments heureux, des moments difficiles, des choses que vous avez bien faites et d'autres que vous auriez aimé faire autrement. Peut-être avez-vous parlé trop durement à quelqu'un
Peut-être avez-vous perdu patience. Peut-être avez-vous consacré trop de temps à des choses inutiles. Peut-être avez-vous accompli quelque chose dont vous êtes fier, mais personne ne vous l'a dit. Peut-être encore que cette journée ressemblait à toutes les autres, sans événement particulier, et pourtant vous êtes simplement reconnaissant d'être arrivé jusqu'à cette nuit. Alors, au lieu de laisser votre esprit repartir dans toutes les directions, vous revenez doucement vers Allah. Vous prononcez son nom avec conscience, Allah, puis vous accomplissez les adhikars authentiques du coucher enseignés par le prophète Salamas, vous demandez pardon pour vos erreurs, vous remerciez Allah pour les bienfaits que vous avez tendance à considérer comme normaux, et vous lui confiez ce qui vous inquiète. Cette scène paraît simple, mais elle peut devenir une véritable discipline du cœur. Parce que chaque soir, vous apprenez à déposer quelque chose. Une peur, une colère, une culpabilité, une question sans réponse, un projet dont vous ne connaissez pas encore l'issue. Vous dites intérieurement, « Ya Allah, j'ai fait ce que j'ai pu aujourd'hui. Là où j'ai échoué, pardonne-moi. Là où j'ai réussi, préserve-moi de l'orgueil. Là où je ne comprends pas, donne-moi patience. Et pour demain, guide-moi. » Puis vous dormez. Vous ne savez pas ce qui arrivera au matin, mais vous avez appris à ne pas exiger de connaître l'avenir pour être en paix cette nuit. Et lorsque vous ouvrez les yeux quelques heures plus tard, essayez de résister à ce réflexe devenu presque automatique, cherchez immédiatement votre téléphone. Avant de regarder les messages des autres, regardez votre propre cœur. Avant de laisser le monde vous dire ce qui est important, souvenez-vous de celui qui vous a accordé une nouvelle journée. Dites « Alhamdulillah ». Prenez conscience que vous venez de recevoir quelque chose que beaucoup de personnes auraient voulu avoir. Une nouvelle journée, une nouvelle possibilité de corriger une erreur, une nouvelle possibilité de faire une bonne action, une nouvelle possibilité de demander pardon, une nouvelle possibilité de corriger une erreur, une nouvelle possibilité de faire une bonne action, une nouvelle possibilité de demander pardon, une nouvelle possibilité de travailler pour votre avenir, une nouvelle possibilité de dire à quelqu'un que vous l'aimez, une nouvelle possibilité de vous rapprocher d'Allah. Nous considérons souvent le réveil comme une chose ordinaire, alors qu'il représente déjà une immense faveur. Hier est terminé. Vous ne pouvez pas le modifier. Mais ce matin, quelque chose vous est encore donné, la possibilité d'écrire une nouvelle page, et peut-être que c'est ici que vous comprenez ce qu'est réellement le miracle extraordinaire évoqué dans ce message. Il ne s'agit pas nécessairement de vous réveiller avec une fortune inattendue, un appel miraculeux ou la disparition soudaine de tous vos problèmes. Le véritable changement peut être beaucoup plus profond. Vous vous réveillez et vous avez moins peur. Vous avez toujours des responsabilités, mais vous vous sentez plus écrasé par elles. Vous avez encore des difficultés, mais vous savez désormais comment les regarder. Vous avez encore des objectifs, mais vous avez cessé de croire que votre valeur dépend uniquement de leur réalisation. Vous avez peut-être encore des dettes, mais vous refusez de laisser ces dettes définir votre identité. Vous êtes peut-être encore célibataire, mais vous ne considérez plus votre solitude comme une preuve que vous êtes oublié. Vous avez peut-être connu un échec, mais vous comprenez désormais qu'un échec n'est pas nécessairement la fin d'une histoire. Vous commencez à voir la journée comme une responsabilité confiée par Allah plutôt que comme une course permanente contre les autres. Et cette transformation peut changer énormément de choses. Vous commencez à travailler sans chercher constamment l'approbation. Vous faites le bien même lorsqu'aucune caméra ne vous regarde. Vous devenez plus patient avec votre famille. Vous réfléchissez avant de répondre lorsque quelqu'un vous provoque. Vous apprenez à dire non à certaines distractions parce que vous avez compris que votre temps est précieux. Vous arrêtez progressivement de comparer votre chapitre à celui des autres. Et surtout, vous comprenez que le tawakkul n'est pas simplement dire « Allah s'occupera de tout ». Le tawakkul, c'est dire « je vais faire ma part avec sérieux, puis je vais confier à Allah ce qui dépasse mes forces ». Vous travaillez, mais vous ne vous adorez pas votre travail. Vous cherchez la réussite, mais vous ne faites pas de la réussite votre Dieu. Vous aimez les gens, mais vous ne placez pas toute votre valeur dans leur affection. Vous planifiez votre avenir, mais vous n'oubliez pas que seul Allah connaît réellement ce qu'il contient. Et peut-être qu'un jour, en regardant plusieurs mois derrière vous, vous réaliserez que la chose la plus extraordinaire n'a pas été ce qu'Allah a changé autour de vous, mais ce qu'il a progressivement changé en vous. Votre manière de penser, votre patience, votre relation avec la prière, votre façon de réagir aux épreuves, votre capacité à pardonner, votre gratitude, votre discipline, votre confiance,
Tout cela peut commencer par quelques minutes avant de dormir et quelques secondes au réveil. Alors ce soir, lorsque vous prononcerez Allah, faites-le avec cette intention. Ya Allah, je te confie ma nuit et mon lendemain. Fais de mon sommeil un repos pour mon corps et de mon réveil une occasion de me rapprocher de toi. Puis dormez sans chercher à tout comprendre. Et demain matin, avant que le bruit du monde ne recommence, rappelez-vous simplement ceci: ce que vous ne pouvez pas contrôler, confiez-le à Allah. Ce que vous pouvez améliorer, commencez à le changer. Peut être que votre vie ne changera pas en une seule nuit, mais votre manière de vivre chaque nouvelle journée peut commencer à changer dès maintenant. Peut être que vous êtes arrivé jusqu'ici parce que vous traversez une période que personne autour de vous ne comprend vraiment. Peut être que vous attendez une réponse, une ouverture, une guérison du cœur, une réussite, un changement dans votre famille ou simplement quelques nuits de paix. Alors ce soir, avant de dormir, éloignez-vous quelques instants du bruit du monde. Posez votre téléphone. Respirez. Prononcez doucement le nom d'Allah avec sincérité. Faites les invocations authentiques du coucher et confiez-lui votre journée, vos erreurs, vos inquiétudes et votre lendemain. Mais ne cherchez pas à imposer à Allah la forme que doit prendre votre miracle. Faites-lui confiance. Peut être que le miracle sera une porte qui s'ouvre. Peut être sera-t-il une porte qui se ferme pour vous protéger. Peut être sera-t-il une personne qui arrive dans votre vie. Peut être sera-t-il simplement un cœur qui retrouve enfin la paix. Et parfois, le plus grand miracle est de devenir la personne capable de traverser ce que vous pensiez ne jamais pouvoir supporter. Si cette parole a touché votre cœur, abonnez-vous à la chaîne, partagez cette lumière avec quelqu'un qui en a besoin et revenez chaque jour chercher un rappel qui rapproche votre cœur d'Allah. Merci d'avoir ouvert votre cœur à cette parole. Qu'Allah apaise vos nuits, protège votre âme et mette la baraka dans vos journées. Et souvenez-vous de cette promesse magnifique: ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Coran 39-3. Qu'Allah nous pardonne, nous guide et nous accorde une fin remplie de foi. Amen.